petit tuto carte de A à Z. Rapide. Ouais, je vais essayer. Rapide, c'est un grand mot avec moi. Surtout quand j'ai dans ma tête 3 feuilles de papier que j'ai choisies dans les couleurs beige. Je vais peut-être allumer la lumière. Un petit peu. Non, trop. Ah, il fait noir maintenant. Ben, moi, je vois noir sur mon écran. Ah non, c'est parce que mon PC s'était mis en veille, donc il était en noir. Moi, c'est pour ça que je voyais rien. Mais vous y voyez. Une planche de tampons que j'ai eue chez Action pour l'une et chez Camille Scrap qui m'avait envoyé, trop gentille Camille, hein, qui m'en avait envoyé une autre, mais je ne sais plus laquelle c'est. Je crois que c'est celle-là qu'elle m'avait envoyée, Camille. Et puis c'est celle-là qu'on avait eue chez Action. Enfin, c'est des pots de fleurs. Voilà. Je les ai jamais utilisés, alors je me suis dit, je vais faire une petite carte avec ça. Donc j'ai envie d'utiliser cette étagère, parce que c'est une carte qui va être matée, rematée. Donc la base sera pas très très grande. Enfin la base, où il y a le motif quoi en fait. Donc je vais utiliser simplement ça. Je vais utiliser aussi de l'embossage à froid et de l'embossage à chaud. Comme ça, celles qui ne connaissent pas, elles auront l'occasion de voir un petit peu ce que c'est. Eh bien, on est parti. Allez. Donc, j'ai déjà fait des petites mesures là sur mon petit papier. Hein. La base, j'ai juste hésité entre le blanc et le beige à la base. Et je vais mettre le blanc. Parce que je pense que je vais faire un petit fond avec des poudres ou non, de la distress. Je vais faire un fond à la distress, ça me vient au fur et à mesure, hein, avec un pochoir en plus. On va voir toutes les techniques sur cette carte. Alors, pour commencer, ça, on verra après. La base de carte et le matage, on verra après. On va déjà s'occuper du départ, du motif, de la déco de notre carte. Voilà. Donc, je vais déjà couper une feuille, un morceau de 9 par 12. Hein. Vous voyez, j'ai tout noté les petites mesures. Donc, 9 par 12. Allez, on se met à 9. Hop, le petit bout là. Toi, tu vas venir là. Hop. De 9 par 12. Donc là, j'ai pris un papier qui fait à peu près 250 grammes. Hein. Par 12. Vous voyez, ça fait pas grand. C'est pour ça que je vais... oui, mais il faut que mon truc il tienne dessus quand même, mon tampon. Il va être trop grand celui-là. Quoique... Oh, ça va être grand, ouais. Ah, il va peut-être tenir, tout compte fait, pile poil. Ça va bien remplir comme ça. À moins que je le découpe. Je vais peut-être le découper. Ouais, je vais... En fait, vous voyez, je sens sauter 5 minutes. Hein, donc, faut pas faire en même temps que moi, hein, parce que vous êtes mal barré. Hein. Faut mieux regarder et puis faire après. Hein. Donc après, moi, je prends ce tampon-là, mais vous pouvez prendre n'importe quel tampon. Hein. Voilà. Et en fait, je vais le découper. Oh, je ne l'ai jamais servi, alors... Quand on a un tampon qui est un peu plus grand, vaut mieux le mettre le découper comme ça, même s'il dépasse, vu qu'on aura un matage. Vous voyez, il dépasse un tout petit peu. Ah, je pourrais... Oh non, remarque, ça va faire joli s'il dépasse vraiment. Allez, je vais le tamponner sur un bout de papier. Le même que j'ai fait la découpe, là. Je prends ma planche à tampon. Je préfère quand même. Et puis, je vais le colorier aussi. Donc, un
Avec quoi je vais le colorier? Oh, je vais le colorier avec mes crayons pastel. Ouais. Je vais le colorier avec mes crayons pastel. Après, selon avec quoi vous allez le colorier, il faudra... moi qui voulais faire un tuto rapide, je pars dans les coloriages. Hein. Mais bon. Selon avec quoi vous allez le colorier, il faudra mettre une encre différente. Alors, la Memento, c'est plus pour les encres à alcool. Après, si vous voulez faire de l'aquarelle, je sais pas, la Memento, elle ne réagit pas très bien avec l'aquarelle. J'ai mis de la Memento, bien sûr. C'est de l'aquarelle, moi je prends plus l'archival, ou alors vous prenez la Stazone, comme ça va avec tout. Ouais, la Stazone, ça va avec tout. Attends, je suis en train de foutre le bazar là. J'ai mis des petites mousses sous mes tampons là. Comme ça, j'ai ma petite mousse avec un petit bout avec un... Oh, je vais y arriver. Avec un velcro. La partie rugueuse. On la colle là-dessous et on peut coller sa petite mousse dessous. Comme ça, on a toujours sa petite mousse. Ouais, le problème, c'est qu'avec les petites mousses, maintenant, ça s'empile pas bien. Parce que moi, je les empile comme ça, vous voyez. Avant, j'avais une jolie tour bien droite. Maintenant, c'est tout biscornu. Donc, je crois que j'ai encore changé de système. Bon, on va faire comme ça pour le moment. Allez. Donc, je vais remettre de la Stazone, là. Parce que comme je sais pas encore trop ce que je vais mettre comme encre dessus... Avec quoi je vais colorier? Alcool, peut-être tout mixer. Alors, je préfère quand même mettre de la Stazone et être sûr que le tampon ne se barre pas avec l'eau ou l'alcool. Je suis plus sûre. Voilà. Allez, du Prums. Ouais, du Prums. Bon, là, c'est pas la peine de s'acharner je la nettoie quand même un peu, mais... Là, ils sont neufs, donc la Stazone, elle a pas... Ah, mais regardez, en fait. J'allais dire, la Stazone, elle a pas noirci mon tampon. C'est normal, parce que dessous, j'ai mis de la Memento. La Memento, elle se nettoie très bien sur les tampons. Donc, si vous voulez protéger vos tampons de la Stazone, qui reste pas noir, je pense que c'est la solution. Hein, parce que sinon, il faut acheter du produit spécial pour nettoyer la Stazone. Ça existe, hein. Comme ça votre tampon reste toujours bien propre, enfin bien propre, bien blanc, parce que quand vous le nettoyez même avec la Stazone, le tampon est noir, mais il est propre, hein. Quoique, au bout d'un moment peut-être ça s'entasse des couches, bon, peu importe. En tout cas, vous mettez de la Memento, comme j'ai fait, là vous vous trompez comme moi, hein. Les plus belles idées et découvertes ont été faites par hasard, hein. Donc, la Memento ou l'archival, enfin une encre qui se nettoie bien. Et puis par-dessus, vous mettez la Stazone. Parce que celle-là, elle a protégé mon tampon, en fait. Et avec juste un petit coup de chiffon, avec un peu de produit fait maison, et ben mon tampon, il est resté propre. Oh, c'est une bonne idée, qu'elle est bonne. On verra, je retesterai quand même sur d'autres tampons. Après, moi, ça me dérange pas qu'ils soient noirs. Allez, donc ça, je vais le colorier. Je vais le colorier avec mes crayons. Et voilà, et il y a mon truc qui est parti de l'autre côté. Oh, punaise. C'est le bazar. Parce que j'ai un meuble contre un meuble, et puis il y a un petit espace. Heureusement, il n'est pas large, et puis je suis obligée de tout déplacer quand ça part derrière. J'ai un bordel, vous verriez. Alors, la poussière là-dessus. Il y a longtemps que je ne les ai pas utilisés, mes petits crayons d'Erwan, je les adore. Moi, j'ai pas beaucoup de couleurs, mais j'ai pas besoin de plus. Donc, je vais prendre un petit... Non, un petit, j'ai dit. C'est un peu gros, ça. Je vais tous les prendre, sauf celui que je veux. Ah non, il a un petit bouchon vert, comme ça, celui que je veux. Ah non, c'est même pas ça. Enfin, un réservoir, hein. Non. Mais comment ça se fait que je tombe pas dessus tout de suite? Ouais, bien sûr, j'avais mis un petit truc noir dessus, celui que je voulais tout le temps. Voilà, ça c'est mon préféré.
c'est mon préféré, celui-là, H2O. Vous voyez, j'ai mon petit Vapeau H2O et j'ai mon Vapeau alcool. Parce que dans mon endroit scrap, c'est aussi mon endroit où je fais mes produits homemade. Hein, pour la beauté, pour la maison, c'est le même endroit. Donc j'ai tout. Enfin, sauf les huiles, les beurres, tout ça, c'est au frigo. Mais là, j'ai 3 tiroirs spécialement pour mon homemade. Donc, pour vous dire que elle arrive à faire tenir beaucoup de choses dans pas beaucoup de place. Alors, qu'est-ce qu'on va y mettre là? Donc ça, je vais le faire en marron. Parce que c'est l'étagère. Donc, je fais toujours un petit test de couleur à côté. Plus clair. Je vais aller un plus clair ou plus foncé. Voilà. Allez, hop. Donc là, je fais un petit fond. Alors, je barbouille. Tu sais, je vais faire un petit peu un effet... voilà, je vais pas dans le détail. Vous voyez, je mets juste un petit trait comme ça. Si on déborde, c'est pas grave parce qu'on va découper. Hein. Voilà, il y a les étagères là. Je veux pas que ce soit trop marqué. Donc moi je colorie, hein. Je colorise pas. Je sais pas pourquoi. Dans le monde du scrap, ça m'avait étonné au début. On dit que je colorise. Je vais le coloriser. Mais enfin, coloriser, c'est informatiquement. Ça veut dire on prend une photo noir et blanc et on met des couleurs informatiquement. Donc, moi, je suis pas une machine, hein. Donc je colorie moi. Donc, le mot coloriser est arrivé avec les films en noir et blanc qui ont été recolorisés. Enfin, pas recolorisés. Parce que c'est des films qui sont à la base en noir et blanc. Ils ont fait beaucoup de ça, des vieux films de guerre, pendant la guerre. Ils ont colorisé, là on peut dire ils ont colorisé parce qu'ils l'ont fait informatiquement. Mais dans le monde du scrap, j'ai remarqué ça, tout le monde dit coloriser. Alors c'est peut-être dans le vocabulaire scrapesque, scrapping, scrapper, ouais. Enfin moi je colorie, j'ai toujours appris à colorier, j'ai jamais appris à coloriser.
Voilà, j'ai découpé. Donc je l'ai découpé. Là, je vais vous montrer là-dessus. Donc j'ai évidé un petit peu à l'intérieur, hein, pour éclaircir un petit peu, qu'on voie un peu. Donc j'ai simplement évidé avec un cutter scalpel, vous voyez. Donc il faut bien appuyer. Essayez de mettre une lame neuve. Ça va beaucoup mieux. Il faut bien être concentré, histoire de ne pas s'arracher les doigts ou de déraper et de ficher en l'air toute votre découpe. Et moi, j'ai pas mis une lame neuve, hein, donc je suis toujours de bons conseils. Donc j'en bave un peu. Juste évider un petit peu plus ici. Et je brode, hein. Voilà. Évidez pas partout, hein, parce que ça fait beaucoup. C'est juste pour éclaircir un petit peu et qu'on voie un peu le fond de carte au travers de la petite étagère. Donc, essayez de prendre aussi un tampon simple à découper, pas avec des trop gros détails à découper, parce que sinon, vous voyez, passer une plombe, quoi. Vous avez le temps, hein. Moi j'ai pas le temps parce que je suis en vidéo. Des vidéos qui durent trop longues, les gens ils aiment pas. Marc, ça accélère, hein. Comme je dis toujours, hein, chacun fait comme il accélère. Il regarde que la partie découpe, que la partie coloriage. Et voilà. Et encore, je vous ai coupé une partie de la partie découpe. Parce que moi j'y vais au détail, hein. Alors j'ai un petit bout là, donc là mon ciseau va passer, donc je vais pouvoir le couper. Voilà, c'est juste pour faire aérer un petit peu ce tampon. Bon, j'aurais pu en refoutre un petit coup là, oh là là, mais alors Valérie. Ah ben tiens, voilà comme ça. Bon, j'ai pas les lames sous la main, sinon pendant qu'elle était tombée, je l'aurais changé. Non, donc faut bien serrer. Souvent ils se desserrent d'ici les cutters. Moi souvent j'ai mis un petit bout de washi autour, mais là il n'y est plus. Quand j'ai rechangé ma lame l'autre jour, je l'ai pas remis. Le but c'est de bien appuyer. Voilà. Après, donc j'avais mon petit bout là, pas de ménage tout à l'heure, hein, que je voulais mettre un petit peu avec du pochoir. Vous voyez, ça va venir comme ça va dépasser un petit peu, c'est pas grave, parce que ça va être maté de 1 cm en tout là, donc ça va tenir largement. Un pochoir que je n'ai pas choisi, puisque j'ai décidé ça à l'instant T. Donc, vous voyez, moi, je range mes pochoirs dans un truc comme ça c'est bien vu. Non. Et si je faisais simplement des petits trucs comme ça, faire un... J'ai jamais testé celui-là. On était coupé en plein élan. Mince. Je vous ai montré que je prenais mon petit pochoir. J'étais concentrée sur mon truc et j'ai pas vu que mon téléphone me disait stockage saturé. Oh là là. Quand il me dit ça, il arrête tout net, hein. Si je vais pas vider un peu, j'avais les vidéos d'hier dedans et tout, j'ai oublié de les vider, mais voilà, ça me coupe tout net. Donc je vous avais dit que j'avais pris le pochoir, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc du coup, je l'ai fait en ce sens-là, avec deux encres Distress différentes. Donc j'avais pris la Fossilised Amber et par endroits, j'ai rajouté un peu de Distress Vintage Photo. Vous voyez, c'est ce qui fait un petit peu d'ombre. Donc ouais, ça va, je suis pas mécontente du résultat. Donc je vais l'embosser.
Je vais l'embosser et puis je vais m'arrêter là. On verra la suite dans un prochain tuto. Ok, j'espère je pourrai faire peut-être ce soir. J'ai du monde qui déboule à la maison ce soir. Alors pour être tranquille 2 minutes, faire des tutos, ça va être compliqué. Mais bon, peut-être quand tout le monde sera au lit, avec mon mari qui ronfle à côté. Non, non, je suis méchante. Donc je vais l'embosser. Et ben voilà, je l'ai joué. Parce que j'étais en train de réfléchir qu'il faut bien que j'explique aux débutantes qu'il faut faire quand même attention dans un classeur d'embossage qui a un endroit et un envers. Un envers. Et de bien mettre le papier dans le bon sens. Ça veut dire que là, c'est la partie qui est en relief. Donc dans votre papier, elle va être en creux, comme là. Voyez, et il y a un sens en fait. Et faire attention aussi, parce que dans les classeurs d'embossage, vous avez des petits rebords comme ça où il n'y a pas de motif. Donc si vous mettez mal votre feuille, pas bien droite ou quoi, ou trop en haut, vous aurez toujours un endroit sans motif. Donc je réfléchissais à ça et j'ai mis ma feuille à l'envers. Voilà. Ça fait que normalement, j'aurais dû avoir cet embossage là, du côté où j'ai mon motif. Et en fait, je l'ai du côté où j'ai... Voilà. Ça fait pas vilain, hein. Disons qu'on a là plus des creux, mais ça fait plus des traits que... Moi, je voulais des briques, hein. Donc, c'est pas un problème, parce que ce qu'on peut faire, c'est refaire... Parce que vous avez loupé, en gros, hein, avec mon petit pochoir que je vais ressortir. J'avais préféré... faire le fond à l'encre avant d'embosser. Donc ça s'appelle l'embossage à froid. Hein. La plaque d'embossage dans votre machine à découpe. Avec, selon les machines, il y a besoin d'une petite mousse ou une plaque spécifique qui est livrée souvent avec la machine. Moi, j'ai une Arte... je ne sais même plus la marque. Je crois que c'est Artemio, je crois. Ouais. Peut-être. Ouais, Artemio. Moi, j'ai un réglage, simplement un réglage, et puis une petite mousse, une petite plaque souple à mettre avec. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir, voyez. Ça aurait pas été vilain que les traits remarquent, hein. Ça choque pas, hein. Mais j'aimais quand même bien ce côté-là. Je me demande si je vais pas... En fait, c'est chargé pour moi, ça, par rapport à ça. Ça fait un style, vous allez me dire, mais ça, je suis pas convaincue. Vous voyez, je vais faire un autre côté vite fait. Que je mette que de la... Non, le vintage, c'est trop, la vintage. Je vais faire un autre côté d'une autre couleur. Comme ça, on va pouvoir avoir... Vous savez, moi, ça change tout le temps, hein, vous voyez. Léger, léger, léger. Je vais mettre qu'une seule couleur. Bon, ce qu'il y a de bien que ce pochoir, vous avez le droit à l'erreur. Même si vous bougez, même si vous vous trompez un petit peu, c'est pas un problème. Parce que, vous voyez, ça fait des taches. Je vais peut-être pas faire partout, d'ailleurs. Voilà, je vais faire juste un petit coup là. Voilà. Ah bah j'aime mieux celui-là. Ouais, j'aime mieux celui-là. Là, ça fait plus lourd. Ouais, j'aime mieux celui-là. Je vais garder celui-là. Ouais, je vais garder celui-là. Je vais coller et puis on passera au matage, que je crois que je vais changer encore de fond parce que j'ai préparé un matage rose. Si, ça va avec ma peau, ça choque pas. Et puis finir la déco, voilà, à plus tard. Donc là, je vais simplement le coller, là.
Puis je vais venir agrémenter autour avec je ne sais pas quoi encore, puisque ben, je la fais au fur et à mesure. J'avais 2-3 idées, mais sans plus. Donc là, je la colle avec la Patex parce que c'est un carton assez épais qui est un peu biscornu. J'aurais pu le coller en 3D aussi. Oh ouais, j'aurais pu mettre du 3D. Ben, je vais mettre du 3D et de la Patex. J'ai quand même des bonnes surfaces pour mettre, donc comme ça, je serai sûre que mon 3D va tenir. Je vais chercher mon 3D parce que j'ai pas où je vais mettre des lamelles. Par contre, il faudra que je prenne les mêmes dimensions. Allez, on va prendre des petits bouts de lamelles. Tac. Je vais en coller une ici. Là, c'est pas la peine. Allez, boum. On va coller dessus. Alors, je sais pas si je le centre. Je vais peut-être le décentrer. Je vais le décentrer parce que je mettrai peut-être quelque chose là. Et ça va super bien. Un petit bout là qui dépasse, mais comme il est assez mou, je peux le rentrer sans problème. Ah ben, ce que j'aurais pu faire, c'est mettre un petit coup de crayon noir autour de mon découpage. Mais bon, ça se voit, ça va. C'est pas catasse. Juste là, je vais recouper un petit peu là en pointe. Voilà. Voilà, ça c'est fait. J'ai de moins en moins de place, hein, parce que je suis de plus en plus envahie là. Alors, on va en faire un petit peu. Ah, tant pis là. J'ai reçu, je vous ferai une petite balle après vite fait. Ben, j'ai plus mon mousseur là. Bon ben je sais plus où il est, j'en ai un autre. Faut que j'aille le chercher. Il est là en fait. Ça c'est la mousse de ma vintage photo. Hop, je la recolle dessous. Et j'en ai mis des nœuds en plus. Il faut que je trouve un autre truc pour faire ça. Là, j'aurais dû le faire avant, ça. J'aurais dû faire ça. Et ancrer mon tampon en noir. Comme ça vous fait une ombre encore plus jolie. Voilà. Et je suis contente de ça, parce que avant, j'étais toujours embêtée à trouver la mousse qui était propre. Et là, je ne la trouve pas. Et je range parce que j'ai plus de place. Là, je peux mettre un petit sentiment. Il faut quelque chose de pas trop gros. Sur une étiquette. Sur une petite étiquette. Donc, je vais préparer l'étiquette. Bon, cherchez pas, hein, je vais encore chercher pendant 3 heures un truc et ça c'est un peu gros. Une petite ombre de chat. Peut-être un petit. J'ai trop petit ou trop grand? Parce que ça fait vraiment petit. Moi que c'est petit un chat. Je vais voir ça 2 secondes.
J'ai plein de petites ondes de chat là. Je le mets dans le bon sens. Ouais, regardez. Les chats, ils adorent se percher sur les étagères. Bon, ça me cache un petit peu les pots de fleurs. Ce qui m'embête, c'est juste celui-là. Ça fait trop noir sur... Peut-être. Ah, c'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Parce qu'après j'en ai, mais ils vont être trop gros. Non, je vais garder ces petits là. Je trouve que c'est la bonne échelle. Je sais plus qui m'a envoyé ça. Tu me mets en commentaire. Faut pas hésiter à dire coucou, je suis contente que tu t'aies servi des choses que je t'ai envoyées. Moi, je suis contente de m'en servir. Ben, je crois que je vais quand même être obligée de découper un petit truc. Je vais découper un petit truc. Allez, on fait tout ensemble. Hein. Même la découpe. J'espère que vous voyez bien. Et des fois, je suis sûre que je sors du champ. Parce que je travaille toujours là au bord. Et puis là, vous voyez plus. Donc, je vais me remonter un petit peu le truc là. Voilà. Comme ça, je suis sûre. Ah, il est là. C'est un petit zen. C'est écrit zen. Non, c'est bon, il est bientôt parti. Mon petit zen. Ça, je vais le mettre là, parce que une fois, je l'ai perdu. Le mon tout petit zen, là. Ben, l'autre jour, pareil, je cherchais une de mes petites pinces partout. Je l'avais mis à la poubelle. Elle était restée accrochée sur le papier, puis je l'ai jeté. Tant qu'à faire. Donc lui, je vais le coller comme ça, mais alors vraiment léger, léger. Je vais peut-être coller avec la colle. J'ai plus d'aiguille, là. J'ai plus le bouchon, d'ailleurs. Oh, ça a tout collé. Oh, c'est tout tombé sur mon truc. Regardez, ça a tout percé partout. Je change le truc. Ça dégouline. On a plein de chatons au refuge. Plein. Ils sont mignons. Ils sont tous plus mignons les uns que les autres. On a quand même quelques adoptions, mais c'est pas fulgurant. Hein. Les gens sont tous servis déjà hein, avec Internet, Facebook. On trouve un chat pas cher, ça coûte rien. On le fait pas stériliser, on le fait pas identifier. Ou on le fait stériliser mais pas identifier, enfin, ou le contraire. Puis après, il finit chez nous, tout le gentil petit adulte qu'on ne sait pas qui il est. Alors, est-ce que je le glisse un peu plus par là? Parce que là, ça fait comme si sa queue descendait, ça choque pas. Hein. Bon, ça m'a caché ce pot de fleurs là, mais c'est pas grave. Voilà, le petit zen. Ça, je vais le mettre en relief aussi, mais tout fin. Je vais pas prendre un gros... Je vais pas prendre un gros 3D pour celui-là. Je vais faire moins épais que celui-ci. Un petit peu en haut. Un droit. C'est mon droit à moi. Là, tes petits peu de colle. Bon, ça a encore coupé. Donc j'ai collé mon petit zen. J'ai mis mes 3 petites perles comme ça. Je suis trop longue. Là, le stockage, il tient plus à la force. Donc je vais faire un premier matage. Donc, de toute façon, je vais faire le montage et puis comme ça, je vais vous mettre le principal.
parce que pour moi tout est principal, mais je suis un peu longue. Pour faire mon matage, j'avais besoin d'un morceau de 9,5. Un petit bout de collier là. Hop, on va faire comme ça. 9,5. Donc, au départ, je voulais faire sur du rose. Vous voyez, j'avais préparé ça. Mais non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce qu'au départ, c'était pas ce fond-là, c'était ce fond-là. Et puis, j'étais pas sûre, j'avais sorti le rose comme ça. Mais j'ai changé d'avis. Donc, j'ai 9,5 sur 12,5. Voilà. Hop. Normalement, me fait un premier petit matage. Nickel. Voilà. Allez, on colle. Je me dépêche un peu. Ça dure des plombes. Mais là, vous avez quand même appris des choses. À mettre une plaque d'embossage à froid. Parce que quand on dit embossage à froid, c'est avec la plaque et le papier. Bon, puis il était pas retourné. Alors bien sûr, maintenant, il colle pas comme il faut. Allez, allez. Descends, petite colle. Voilà. Ah bah bien sûr, on descend tout d'un coup, comme ça c'est bien mieux. Un gros pâté, comme ça je suis tranquille. Je vais mettre un petit coup de pinceau. Faut-il que je trouve mon pinceau? Là voilà. Tac. Ça, je suis sûre que ça va pas déborder partout. Que ça va être collé partout. Voilà. Là-dessus. Un petit coup de chiffon sur les doigts. On vient mettre ça. Voilà. Bon, je vous conseille pas la Patex si vous n'êtes pas bien agile avec le matage parce qu'on ne peut pas bouger. On ne peut pas bouger qu'avec la colle all purpose d'action. Vous pouvez glisser, vous mettre bien d'aplomb. Et j'ai un petit bout de colle sur mon noir là. Ça, c'est la gomme à colle. C'est bien pratique. Maintenant que c'est sec, je peux y aller. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vais pas rajouter trop de choses de plus. Hein. Je trouve que c'est bien comme ça. Donc mon fond de carte, c'est un beige. Et il devra faire 13 par 10. Donc 13 par 10, je vais couper 10 cm sur la hauteur. Comme ça j'ai ma hauteur. Attendez, je réfléchis. Ouais, non, parce que je coupe le mauvais côté. Oui, c'est ça. 13. Je coupe 10 là. Hop. Sur 26 parce que je vais plier en deux. Mais j'ai pas l'impression que c'est... Ah, c'est ce que je vais faire une carte qui s'ouvre comme ça. Et oui. Sur 26. La moitié de 13. Donc là, je fais un pli à 13. Puis attention. Ah, c'est quoi ça? Bon. Ça devait être sur le papier. Bon, bah du coup, je vais faire en sorte de coller par-dessus ça. Donc, je plie dans ce sens-là. 13. Non. Comme
ça, oui. Si, comme ça. Et je le colle comme ça. Malgré que j'ai fait au massicot, vous voyez, je suis pas droite. Je ne suis pas droite. Donc je vais rattraper ça. Voilà, je vais remettre un petit coup de plioir. Voilà, puis là je vais mettre de la colle. Par contre là je vais mettre la... Parce que j'ai pris le risque tout à l'heure avec l'autre, mais je vais pas le prendre 2 fois. Je suis pas une reine non plus du collage d'aplomb, donc je préfère quand même. Voilà. Et ça vous fait une petite carte qui s'ouvre comme ça. Je trouve que c'est plutôt sympa. Hein, je mettrai peut-être un petit truc là. Juste un petit truc pour la soulever. Un petit truc. Mais quoi comme petit truc? À peu près milieu. On disait que c'était là. Comme ça. Hop. Qu'est-ce que vous en dites? Hop. Et on a le petit mot. On peut même faire un grand mot. J'aurais pu le coller en dessous là. Mais vu que c'est la... Oui, je vais faire ça. Vu que c'est la colle qui colle pas tout de suite. Voilà. Puis là, on peut imaginer aussi mettre un petit quelque chose. Une petite étiquette. Comme ça, on ouvre. Puis là, on a une petite étiquette avec un petit tamponnage dessus. Allez, je ressors mes étiquettes. Oh là, je m'arrête jamais. Hein. Je m'arrête jamais. Bordure à étiquette. Tiens, je vais mettre ça. Et là, je vais mettre un coucou, par exemple. Ça va avoir ça, un coucou. Un petit coucou. Pas de coucou, là. Coucou, surprise, quelque chose comme ça. Bon, j'ai un bonjour. Mais j'en ai des coucous. Un petit coucou. Un peu gros quand même pour un petit coucou. Mais il devrait tenir. Et là, on pourrait faire un embossage à chaud. Comme je voulais le faire. Vous savez, je savais que j'allais en faire un quelque part. Pour vous montrer. Même si vous avez déjà vu. Pour ceux qui ont déjà vu, ben, vous passez. Celles qui ne connaissent pas, ben, vous pouvez regarder. Ça, j'ai de moins en moins d'espace de travail. Hein. C'est une catastrophe. Oh là là. Pour mon embossage à chaud, il me faut ma c'est quelque chose que là, la Versamark. C'est tout ici. Allez, un petit bloc. Un petit coup de tampon pour pas que ça en mette partout. Ça, c'est un tampon avec de la maïzena dedans. Petit bout de tissu que j'ai fait, hein, un carré, de la maïzena, on ferme le tout en haut et c'est fait.
Un petit coucou. Voilà. Ça, je nettoie après. Un petit peu de poudre, là, j'en ai. Petit bac à perles. Hop, je mets tout, de toute façon, après, je récupère. Hein. Et là. Oh, j'en fais des sottises. Allez, je la chauffe. Je coupe pour chauffer. Pas faire du bruit à rien. Voilà. Je me suis remis sur une plaque en silicone. Parce que ça chauffe le tapis. Puis c'est pas bien bon. Mais bon. Ça a quand même chauffé aussi la plaque. Mais j'ai dû la chauffer beaucoup, hein, cette poudre. C'était de la poudre qui me restait. Ça, c'était de la poudre d'action. Ça, c'est de là qui me restait. Mais je crois que je vais pas la garder. Parce que j'ai de la poudre Waouh. W-A-O. W2O. Wow. Enfin, celle-là, je trouve qu'elle va mieux, la poudre Wow. Elle fond tout de suite, elle pète tout de suite. Je voulais finir celle-là. Alors, vu que j'ai balancé ma carte, je l'ai balancée où là? Donc, je vais mettre mon petit coucou ici. Ouais, un petit coucou que je vais coller en 3D, mais léger 3D. C'est juste pour rattraper le dénivelé du ruban, de la dentelle. J'ai changé le sac entre temps que je vidais mon téléphone tout à l'heure. Je regarde l'épaisseur. Et voilà. Et encore, j'hésite avec l'épaisseur. Allez, on colle quand même. Non, juste un petit peu. Faire un fond et tout, c'est quand même travaillé. Après, pour faire une petite carte rapide avec un papier de fond tout fait, ça prend moins longtemps. Moi, je vous en ferai une, tiens. Petite carte rapide. Je vais essayer de faire... ça sera le challenge. Pour moi, c'est un challenge. Hein. Faire une carte en 15 minutes. Sans coupage, sans montage. C'est un challenge. Oui, parce qu'après, là, il y aura mon petit mot. Le petit coucou. Je vais m'écrire un grand petit mot. Hein, on va mettre un petit coup de tampon de crâneuse. Ah, j'ai vu qu'elle avait reçu mon colis, Passionnette. Et puis moi, j'avais acheté ces petits blocs exprès pour mettre justement mon tampon de crâneuse. Et quand elle a eu le petit bloc dans son colis, elle était contente parce qu'elle pouvait mettre son tampon de crâneuse dessus. Alors, j'étais contente. Et c'est vrai qu'il lui ressemblait beaucoup et pourtant, c'était pas fait exprès. Hein, c'était... À part la petite pochette de découpe où je savais que c'était pour elle. Autrement, tout le restant, c'était pas fait exprès. Hein, c'est le destin. Et encore, j'ai fait le carré là parce que j'en ai mis trop autour. Je n'ai jamais arrivé à faire ce tampon correctement sans foutre une tonne autour. Parce que j'appuie comme un bœuf là. Faut pas appuyer fort, faut appuyer doucement quand vous taponnez. Ça aussi, je nettoierai après. Allez, on dit que c'est fini, hein. C'est jamais fini, il manque toujours quelque chose. Voilà, la petite carte. Je vous la montre de plus près. Moi, je la trouve sympa. Et puis là, on peut ouvrir pour avoir le petit mot. Avec le petit coucou embossé, pas super, parce que cette poudre, je vous dis, elle n'est pas géniale. Elle n'a pas pris partout. J'ai mal mis aussi ma mère, ça marque pourtant, c'est pas comme si j'avais pas l'habitude. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous fais des grosses crêpes bisouilles. Je range un peu le bureau et je vous ferai une petite balle tout de suite après dans une autre vidéo.
Bye bye.